Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'octobre. On va aller voir ce qu'il se passe pour vous en octobre. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma page Instagram Anaïs Énergie. Vous allez voir, il y a plein d'exclusivités, de contenu, des conseils, des guidances en plus et compagnie. Alors, c'est parti. Les taureaux. Les taureaux en octobre. Alors, la carte générale, au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure, et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Et en dos de deck, on a en septembre le contexte. Alors, on a des coupes, on a des bâtons, on a un pentacle, une épée, encore une coupe. Ça fait déjà 3 coupes. Et ensuite, on a 3 arcanes majeures. Ok. C'est assez équilibré, même si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coupes, donc ça va être très émotionnel pour vous les taureaux. Il y a beaucoup d'épuration des émotions, peut-être une gestion émotionnelle, peut-être des belles émotions qui arrivent. On va voir, parce que vous avez 2 belles cartes de coupe quand même. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Alors, le contexte. En septembre, ce qui s'est passé, c'est que vous avez décidé d'ouvrir votre cœur, de mettre de l'honnêteté dans vos émotions et dans ce que vous pensez de quelqu'un ou ce que vous pensez d'une situation. Avec le cavalier de coupe, est-ce que quelqu'un est venu vous faire une déclaration d'amour ou vous êtes allé dire à quelqu'un que vous l'aimez? Ça peut être une déclaration d'amour sentimentale, mais aussi une déclaration d'amour amicale ou familiale. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un pour lui dire que vous l'aimez et voilà. Ça peut aussi être des excuses. Je dis ça aussi parce que il y a le 7 d'épée, donc il y a peut-être eu une trahison. Et on a décidé, donc il y a eu une trahison, une manque de confiance, peut-être une dispute, un éloignement. Et on décide de s'excuser, soit, ou alors quelqu'un vient vers vous. Moi, je ressens plutôt la vibration que c'est vous qui allez vous excuser auprès de quelqu'un. Donc dites-moi en commentaire si déjà le mois de septembre, ça vous parle. Et qu'il y a eu des excuses, septembre ou août, hein. En tout cas dernièrement. En tout cas, il y a eu des excuses ou une déclaration. Mais en tout cas, le point commun entre l'excuse et la déclaration avec le cavalier de coupe, c'est j'ai décidé d'être honnête avec moi-même concernant mes émotions et ce que je ressens, et je vais aller le dire, le partager. Cette honnêteté, cette honnêteté. L'énergie générale qui va nous pousser, nous accompagner, nous diriger dans la bonne direction tout le long du mois d'octobre, les taureaux, c'est l'as de bâton. On nous demande de faire les choses différemment. On nous demande de sortir de notre zone de confort et faire des choses qu'on n'avait pas faites avant. Donc de faire des nouvelles activités, de faire les mêmes activités mais autrement, de se laisser aller à la passion, à qu'est-ce qui nous motive, à avoir un regain de motivation, de vitalité. Au début du mois, on a la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment j'atteins mon Graal, j'atteins mon bonheur, mon rêve. Je suis en train de... Donc il y a 2 choix possibles. Première interprétation, ça faisait longtemps que vous saviez ce que vous vouliez, quel était votre rêve, et là vous êtes enfin en train de l'accomplir. Deuxième interprétation possible, ça faisait longtemps que vous cherchiez qu'est-ce qui pourrait vous passionner dans votre vie, ce serait quoi la définition du bonheur pour vous, et vous cherchiez, vous testiez plein de trucs, ça marchait pas, vous voyez d'autres personnes qui sont passionnées dans votre vie, dans leur vie, et vous pas du tout, vous trouvez rien qui vous émoustille, ou personne, hein, même si vous êtes célibataire et vous êtes, voilà, vous vous sentez un peu, je comprends pas, je trouve pas mon rêve, je trouve pas mon idéal, et là vous le trouvez enfin, début octobre.
Donc, est-ce que vous l'aviez déjà trouvé ou est-ce que vous êtes en train de le trouver? En tout cas, dans les deux interprétations, c'est canon. C'est canon, vous êtes en train de kiffer votre rêve, vous êtes en train de toucher votre rêve du bout des doigts. Votre souhait, c'est le 7 de bâton. Je pense que votre souhait, c'est d'arrêter de devoir vous défendre. Vous voyez, vous êtes là, et il y a plein de petits diablotins, de petits gnomes là, qui viennent vers vous, vous voulez être tranquille tout seul. Le 7 de bâton, c'est quand on est tout le temps obligé de se défendre, quand il y a de la concurrence, quand il y a des gens qui vous demandent tout le temps de vous justifier, qui sont en train de titiller votre vie. Non mais pourquoi tu fais pas ça comme ça? Pourquoi tu es avec cette personne? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et qui vous demandent tout le temps de vous justifier, de débattre, de vous défendre. Si on a cette carte-là en souhait, c'est pas qu'on a envie d'avoir de la concurrence, c'est qu'on a envie de se justifier. Je pense que c'est qu'on a envie d'arrêter de se justifier, d'arrêter de tout le temps devoir se battre, de tout le temps devoir se défendre. On a envie de plus de sérénité, de simplicité dans la vie. Et c'est ça, j'ai l'impression, que vous voulez avoir. Ce qui va vous aider, c'est la tempérance. Alors, la tempérance, déjà, c'est une carte de communication, une carte de guérison. La tempérance, c'est prendre son temps. Et si en fait, vous arrêtez de vous battre, vous laissez les autres gagner et vous partez aller choisir une autre bataille que eux, ils veulent pas. Et si en fait, vous vous concentrez sur votre bonheur et ce que les autres, ils veulent, c'est pas votre problème. Parce qu'on vous dit de faire les choses différemment. Donc, vous aviez l'habitude de tout le temps devoir vous défendre, tout le temps devoir vous justifier. Et si en fait, maintenant, vous restez dans le silence, vous vous occupez de votre vie, et les gens qui viennent essayer de vous grappiller, la jalousie, etc., vous les laissez faire, et ça ne vous atteint plus, en fait. Vous arrêtez de jouer dans leur propre jeu, de tout le temps devoir vous défendre, vous justifier, etc. On vous demande de faire les choses différemment, de changer de stratégie avec ce genre de personnes. Bah là, je pense que ce qu'on vous dit, c'est éloignez-vous très loin, et soyez autour de personnes qui sont sereines, qui sont tempérées. Changez d'environnement. Changez d'environnement. Des personnes avec qui il y a une honnêteté d'émotion. Vous prenez votre courage à deux mains et vous dites quand ça va pas. Vous êtes honnête sur vos émotions. Authentique, une authenticité. Et du coup, vous vous entourez de personnes qui sont aussi des cavaliers de couple, qui sont authentiques et honnêtes sur leurs émotions. Là, vous avez des personnes qui ne sont pas authentiques et honnêtes parce que c'est des personnes qui veulent gagner à tout prix. C'est de la compétition, c'est de la jalousie. Donc changez d'environnement et arrêtez de marcher dans leur propre jeu, de vous défendre, de vous aussi les attaquer parce que vous vous faites attaquer. Stop, c'est fini. On vous dit là le conseil, soyez doux avec vous-même, soyez doux avec votre entourage. Le challenge pour vous, ça va être le 9 d'épée. De sortir d'un environnement stressant. Là, je vois, vous, intérieurement, vous êtes en as de coupe. Donc, j'y reviendrai après, mais c'est une très très belle carte. Donc, je pense pas que vous soyez stressé. Je pense pas que vous alliez mal. Si là, le challenge, c'est le stress, c'est pas vous qui êtes stressé, c'est vraiment les autres, un environnement extérieur qui vous stresse. Qui vous met en compétition. Qui manque d'authenticité et d'honnêteté et d'émotion. Donc là, le challenge, ça va être, je pense, de mieux choisir son entourage et de s'éloigner du stress, des gens qui sont stressés, des gens qui ne savent pas, qui ont une ingérence émotionnelle. Et du coup, comme ils ne savent pas gérer leurs émotions de stress, ils vous la donnent. Parce qu'eux, ils savent pas la gérer, donc c'est contagieux. Et vous, on vous dit, vous n'avez pas de problème de stress, mais vous ne savez pas dire non, et vous êtes peut-être un peu trop une éponge émotionnelle. Il est peut-être là le souci. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant que le couple, il y aura la vidéo d'extension sentimentale à 4,99 €. Donc là, c'est vraiment juste la vie perso au sens large. On a la reine de Pentacle. Vous travaillez enfin votre estime de vous-même. C'est-à-dire que là, vous vous aimez, vous vous valorisez et vous vous rendez compte que vous valez beaucoup mieux que ça.
que les guéguerres de jalousie, de machin, il a plus que moi, et moi je veux ça, et que machin, et que truc. Non. Non, non, non. Et en fait, vous voulez mieux. Vous voulez une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus tempérée, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, avec un environnement honnête, authentique. Pas de stress. Vous avez touché votre rêve du bout des doigts. Il arrive. Et clairement, s'il arrive, vous n'avez pas envie qu'une vieille tache vienne gâcher votre belle chemise blanche, en fait. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous vous valorisez et vous allez au-dessus de ça. Vous les laissez gagner et vous partez. Vous les laissez se battre entre eux et vous partez. Vous vous éloignez. Avec la reine de Pentacle, il y a vraiment aussi une histoire de valeur. Je pense que vous vous entourez de personnes qui sont comme vous, qui vibrent haut et qui ont la même valeur que vous. Qui ont décidé dans la vie elle est trop courte pour se battre avec des personnes qui vibrent très bas. Vous, si vous voulez vous battre, c'est contre vous-même et vos croyances limitantes pour atteindre vos rêves, pas contre d'autres personnes. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc, il y a une revalorisation de vous dans votre espace personnel et dans votre vie perso, avec votre entourage, qui est grandiose en octobre. Dans votre vie pro, on a la grande prêtresse. Vous restez très secrète sur votre vie pro. Vous êtes très connecté, sage, vous savez exactement où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, et vous ne dites rien à personne. Pourquoi? Parce qu'on va venir encore vous demander des justifications, et pourquoi tu fais ci, et pourquoi tu fais ça. Non, vous savez. Vous avez besoin de rien à prouver à personne. C'est fini, maintenant vous faites les choses autrement. Vous ne prouvez plus rien à personne, la seule personne à qui vous devez prouver quelque chose, c'est vous-même. Et du coup, vous revalorisez votre environnement, vous avancez sur votre projet perso, et votre rêve là, déjà, il est potentiellement déjà là, mais vous allez l'amplifier encore plus. Et vous travaillez sur votre connexion à votre intuition. C'est votre intuition qui vous guide dans la bonne direction. Et c'est ce que vous faites pour le mois d'octobre. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a l'as de coupe. À l'intérieur, vous tombez amoureux de vous-même. Donc, je reviens sur septembre. Est-ce que vous êtes en septembre où vous êtes pardonné à vous-même? Dernièrement, août, juillet, août, septembre, est-ce que vous avez fait une grande réconciliation à vous-même? Par exemple, je donne un exemple, mais en fait, ça fait des années que je me bats, que j'essaye de m'améliorer. On n'arrête pas de me critiquer, donc moi j'essaye de m'améliorer, j'essaye de faire du développement personnel, parce qu'apparemment je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Et si en fait, ces gens qui arrêtent pas de me critiquer, c'est juste des gens qui sont jaloux, parce que je suis déjà super bien. Et en fait, j'arrête de vouloir tout le temps m'améliorer et me changer. Et en fait, je m'accepte comme je suis et je me pardonne de ne pas m'avoir aimé tel que j'étais tout de suite. Et je m'accepte. Et en fait, c'est un pardon à soi-même. Est-ce que pour certaines personnes, ce serait pas ça? Parce que quand je vois ça là, c'est vraiment un amour de soi, un amour de la vie. C'est vraiment, par exemple, une réconciliation avec l'univers. Moi, j'étais persuadée que Dieu, la vie, l'univers, les anges ne m'aimaient pas parce que tout le monde autour de moi avait tout ce qu'il voulait et moi, je dois toujours me battre pour avoir ce que je veux. Et là, comme je suis en train de toucher du doigt mon rêve, je me rends compte qu'en fait, si, la vie, l'univers ne m'a pas oubliée. Et en fait, je m'aime et j'aime l'univers et j'aime la spiritualité et j'aime la vie. Et je souris avec moi-même et je suis très très bien avec moi-même et je suis très fière de moi-même et j'ai une immense valorisation pour moi-même. Je veux le meilleur pour moi-même. C'est vraiment, vous tombez en amour de vous-même. C'est magnifique à avoir comme carte. Et vous arrêtez de vous justifier. La seule personne avec qui vous devez prouver quelque chose, c'est vous-même. Et je pense que là, vous voulez être prouvé. Avant d'aller voir à la fin du mois d'octobre, les taureaux, si vous avez envie d'une guidance personnalisée à 30 € pour l'un de ces 3 domaines, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email ou à aller voir mon site internet. Je vous dirai tout, je vous expliquerai tout, mais que ce soit dans votre vie pro, votre vie perso financière ou votre vie intérieure, on peut aller débloquer, creuser, avoir plus de conseils pour ces 3 domaines. À la fin du mois,
À la fin du mois d'octobre, on a la roue de la fortune. C'est magnifique. Maintenant, il n'y a plus rien qui vous entraîne, qui vous freine, qui vous entrave. Les 2-3 personnes là qui appuyaient sur votre manque de confiance en vous, votre manque d'estime de vous, pour vous faire douter de vous, c'est fini, vous les avez dégagés. Maintenant, vous vous aimez, il n'y a plus personne qui peut vous entraver, sauf si c'est vous-même. Moi, je dis toujours se comparer au soi d'avant. Est-ce qu'on est 1% de mieux qu'hier? Ne jamais se comparer à d'autres personnes. Ne jamais vouloir faire plaisir à d'autres personnes. Toujours rester centré sur soi. Et là, vous l'avez compris, du coup, ça débloque tout. Et là, je pense qu'il y aura votre rêve, donc le 10 de coupe. Vous passez du 9 au 10. Je pense qu'en novembre, ça va être un mois spectaculaire. Donc, il y a vraiment des nouvelles amitiés qui arrivent. La roue tourne dans votre sens. Des amitiés qui sont honnêtes, authentiques. Donc, un nouvel entourage beaucoup moins stressant. Ce qui peut vous stresser aussi, c'est de quitter une zone de confort. Parce que ces gens-là, ils sont confortables. Ça fait des années que vous l'avez dans votre vie. Ça peut être des membres de la famille, des amis de longue date. Sauf qu'ils sont mauvais pour vous. Mais comme comme ça fait longtemps qu'ils sont dans votre vie, pour vous c'était confortable. Donc c'est peut-être un stress de changer d'amitié, changer d'environnement, de se retrouver peut-être un peu seul. Mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Et là, il n'y a plus de stress, la roue tourne, il n'y a plus de stress, il y a des nouvelles personnes qui vous soutiennent, il y a votre vie professionnelle qui est en train de décoller, il y a vraiment à l'intérieur de vous, vous êtes tellement bien avec vous-même, c'est canon. Franchement, c'est canon le taureau. À tout de suite pour l'extension sentimentale pour ceux qui me rejoignent, et à très bientôt pour les autres.